mon père qui m'a transmis vraiment la foi dans toute mon enfance et dans toute ma jeunesse. Et puis il y a eu le moment de l'adolescence où j'ai trouvé la foi par mes propres moyens, notamment j'ai eu ce qu'on appelait un caté d'ado, j'ai eu des pèlerinages à Lourdes, des pèlerinages étudiants, pèlerinages à Chartres. Mais je crois que la foi, c'est tout le temps qu'il faut entrer dedans. Un geste tout simple, ça peut être un sourire entre deux personnes qui se bousculent et se demandent pardon. Ça peut être un malade qui demande des soins constants de son entourage, notamment de son conjoint. Au bureau, ça peut être des gens qui se rendent service quand il y a un souci. J'essaie tous les jours de dire bonjour à toutes les personnes de mon étage avec un sourire, j'essaie de demander une toute petite prière à Dieu en disant donne-moi de bénir les personnes par les paroles que je vais leur dire, par la pensée que je vais avoir pour elles. Et donc j'essaie d'avoir des pensées positives pour les personnes et leur dire bonjour vraiment franchement, et comme si ça disait quelque chose. Et je sais que les gens ils sont sensibles. Souvent on me dit mais c'est sympa, tu es toujours de bonne humeur, tu nous mets de bonne humeur. Mais ça peut être aussi dans les décisions qu'on prend, de faire attention à les conséquences que ça peut avoir sur les personnes. Là par exemple je suis sur un dossier au niveau du boulot où ça peut avoir des conséquences pour des clients d'EDF qui ont vraiment peu de revenus, peu de ressources et qui sont souvent des gens très âgés. Donc on essaie de trouver des solutions qui ne soient pas trop pénalisantes pour ces personnes-là. Je me suis engagé à œuvrer pour l'Église parce que l'Église, d'une part, elle m'appelle à faire un certain nombre de choses. Là, mon curé de paroisse, par exemple, a appelé à un service auprès des fiancés pour la préparation au mariage. Mais il y a aussi des choses qu'on a envie de faire, on sent dans le cœur qu'on a envie de les faire. Par exemple, je fais partie d'une équipe de réflexion à Notre-Dame de Pentecôte, là ici. Je fais partie de deux groupes de prière, dont un dont je suis responsable. En fait, c'est le désir à la fois le goût et le désir de vivre des belles choses pour le Seigneur et qui contribue, on espère, on fait tout pour, à propager un peu son règne d'amour. L'épreuve vis-à-vis de la relation à Dieu, c'est la prière non exaucée. Ça, c'est une épreuve de la relation à Dieu. Et c'est un grand mystère. Comment notre Seigneur, il peut nous inviter aussi fortement à prier, à croire qu'on a déjà la grâce de la prière exaucée, et puis voilà, ça suffit. Ben non, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut vraiment essayer d'entrer dans son désir à lui, et là, on pourra infléchir son désir à lui, mais il faut quand même rentrer dans sa volonté. Aujourd'hui, là, il y avait une très jolie lumière, là, il y a 1 heure. Le soleil jouait dans les branchages qui commencent à prendre des couleurs d'automne. Ça peut être que Dieu qui a voulu les couleurs d'automne. On peut trouver des explications scientifiques, mais c'est fait pour que ce soit beau. Voilà. On a l'hiver qui vient, les jours qui raccourcissent, mais on a les beautés, et notre Seigneur est plein d'attention pour nous.